Aujourd'hui, on va voir comment trouver l'inverse d'une matrice et de trouver son déterminant. Quand on multiplie deux matrices ensemble, puis que ça nous donne la matrice identité, on dit qu'on a multiplié une matrice par son inverse. Fait que l'inverse, on l'appelle tout le temps, si c'est la matrice E, puis je vais trouver son inverse, c'est E à la moins 1. Fait que ça, c'est la matrice inverse de E. Donc, on a tout le temps ça par E à la moins 1. Donc, on va faire un rappel comment faire le produit matriciel. Fait que le produit matriciel, il y a des conditions. Fait que là, j'ai la matrice A qui est de dimension 2 par 2. Ça veut dire 2 rangées, 2 colonnes. Puis on a la matrice B qui est aussi une matrice 2 par 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez des conditions. Les conditions pour pouvoir multiplier des matrices, c'est qu'il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Parce qu'on fait tout le temps ligne fois colonne. Donc, je vais réécrire nos matrices. Fait que je fais la matrice A. En même temps, je vais faire un retour pour comment faire la multiplication. Puis ça va me donner une matrice qui va être 2 par 2. Donc, je vais faire mon produit matriciel avec des couleurs. Fait que je vais faire mon élément 1, 1. Ça va être ma ligne 1 fois ma colonne 1. Ça veut dire que je vais avoir 2 fois 2 plus 3 fois moins 1. Puis ça va me donner 1. Ensuite de ça, je vais faire ma ligne, mon élément 1, 2. Ça va être ma ligne 1 fois ma colonne 1. Fait que je vais avoir 2 fois moins 3 plus 3 fois 2. Puis ça me donne 0. Mon élément 2, 1, ça va être ma ligne 2 fois ma colonne 1. Fait que là, je vais avoir 1 fois 2 plus 2 fois moins 1. Puis ça donne 0. Et finalement, je vais faire mon élément 2, 2, qui va être ma deuxième ligne fois ma deuxième colonne. Donc là, je vais avoir 1 fois moins 3 plus 2 fois 2. Puis ça me donne 1. Fait qu'on peut dire comme ça que B est l'inverse, c'est la matrice A. Fait comment on fait pour trouver l'inverse d'une matrice? Il y a deux méthodes. Puis la première méthode que je vais vous montrer, c'est comment on a fait pour trouver la règle, le truc pour la deuxième. Fait que ce que je peux faire, je peux transformer ma matrice. Je peux faire mon produit. Fait que je sais que si je multiplie ma matrice C fois son inverse, ça va me donner ma matrice identité. Donc, je peux écrire, j'ai 1, 3, moins 2, 4, fois une matrice que je vais appeler A, B, C, D. Puis je sais que quand je vais faire mon produit matriciel, ça va me donner 1, 0, 0, 1, ma matrice identité. Fait qu'oubliez pas, quand on fait le produit matriciel, c'est la ligne 1 fois ma colonne 1 qui me donne l'élément 1, 1, 1. Fait que j'ai 1A plus moins 2 fois C, ça fait moins 2C. Puis ça me donne 1. Ensuite de ça, j'ai ma ligne 1 fois ma colonne 2 qui me donne 0. 1 fois B moins 2 fois D. Fait que j'ai 1B moins 2D. Ça, c'est égal à 0. Là, je fais la même chose. Ligne 2 fois colonne 1 va me donner 0. Fait 3A plus 4C est égal à 0. Puis ici, ligne 2 fois colonne 2. 3B plus 4D est égal à 1. Donc là, j'ai deux systèmes d'équations que je peux résoudre par substitution-élimination. Je vais faire mon premier. Fait que si je fais ça fois 2,
puis je les additionne ensemble, ça va me donner 2A moins 4C est égal à 2, plus 3A plus 4C est égal à 0. Donc là, mes C s'annulent. J'ai 5A est égal à 2, donc A est égal à 2 sur 5. Puis, si je fais ma substitution, 2 sur 5 moins 2C est égal à 1. Ça va me donner que C est égal à moins 3 sur 10. Je peux faire la même chose avec mon autre système d'équations. Je vais faire fois 2, puis je vais les additionner. Je vais avoir 2B moins 4D est égal à 0. 3B plus 4D est égal à 1. Je les additionne. 5B est égal à 1. C'est-à-dire que B est égal à 1 sur 5. Je fais ma substitution. 1 sur 5 moins 2D est égal à 0. 1 sur 5 est égal à 2D. Ça veut dire que D est égal à 1 sur 10. Donc, ma matrice inverse est égale à 2 sur 5, 1 sur 5, moins 3 sur 10 et 1 dixième. Ça fait que si je multiplie ma matrice C avec ma matrice inverse, ça va me donner ma matrice identité.